Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Et oui, Winnie the Pooh, Blood and Honey 2. Alors, donc où est-ce que je peux l'envoyer? Dans une forêt, ouais. Ma foi, oui, dans une forêt, la forêt des rêves bleus. Alors, au cœur de la forêt des rêves bleus, fatalement, une rage destructrice grandit alors que Winnie, l'ourson, Porcinet, Maître Hibou et Tigrou voient leur foyer et leur vie menacés après que Jean-Christophe a révélé leur existence. Ne voulant plus vivre dans l'ombre, le groupe décide de mener le combat jusqu'à la ville d'Ashdod, là où vit Jean-Christophe, laissant derrière eux une trace sanglante de mort et de chaos. Bon, juste avant moi de te laisser la parole, Slasher, moi c'est très vite. Film série B, on dirait un vieux film d'horreur des années 80. Ceci, c'est du gore, c'est légèrement mieux filmé que dans la lignée du premier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que toi tu en as pensé? Il est en 4K en plus. Ouais, non, c'était bien merdique. Le film a justifié leur progression de moyens par le fait que le premier film c'était un métafilm et en fait c'était un film et du coup là c'est la réelle histoire. Donc bon, je trouve qu'ils auraient pu faire ça d'une manière totalement plus drôle ou juste comme les slashers des années 80 où c'était fait avec 3 ficelles et le troisième opus c'était vraiment fait avec des millions d'euros de budget. Ils ont juste pas cherché à justifier, ils s'en foutent. Ils auraient juste dû faire ça pour un film surtout d'une ampleur pareille qui a juste cet intérêt là. Un film qui n'a aucun scénario, rien de bon, ne serait-ce que le mec des effets spéciaux qui a fait des très bons effets spéciaux, qui est d'ailleurs le maker artist de Hellraiser 3 je crois. Mais non, sans aucun gros intérêt, le film est vulgaire, d'un niveau de dialogue, misogyne sans aucun intérêt. Non, le film n'était pas bon du tout. Mais moi je vais un peu revenir sur Maître Hibou. Quand vous regardez Maître Hibou qui vole, on croirait Jeepers Creepers. Ça nous a bien fait rire de ce côté-là. Mais moi, ce qui me fait flipper, c'est qu'on va avoir un troisième qui va arriver avec Peter Pan. Ouais, Peter Pan et ils vont faire Mickey et ils vont faire Bambi aussi. Ouais. Donc. C'est tout. Mais Peter Pan c'est le même réalisateur. Ouais. Bambi je suis pas sûr, mais Peter Pan ouais c'est le même réalisateur. Mais quand on voit que ça tombe dans, comment on appelle ça, où tu peux racheter les droits pour un boucher dans de le pain, domaine public. dans le domaine public, à mon avis tous les Disney ils vont y passer. Bah il y a ça, il y a Popeye aussi qui est déjà sorti aux États-Unis. Mais ça c'est pas Disney, Popeye. Non je sais, mais c'est déjà sorti. Donc on peut s'attendre
une déferlante sur Une nouvelle mode horrifique. Un peu une comme- nouvelle mode horrifique. Ce qui pourrait peut-être pas plus mal, quoi. Voilà. La réalisation est de Reyes Fake Waterfield. Moi j'ai donné 6 sur 10. Toi tu donnerais? Sur 5, je l'ai mis 0,5. Donc, l'histoire originale est de A.A. Mills d'après ses personnages. Donc, le scénario est de Ryan Fink Waterfield et de Matt Leslie. Production est de Scott Chamber, Reyes Fake Waterfield avec Scott Chamber, Tallulah Evans, Ryan Oliva, Lewis Center, Eddie Mackenzie, Marcus Macy. Musique de Andrew Scott Bells. Photographie de Vince Knife. Montage est de Dan Allen et de Frank Winterfield. Décor est de James Shindon. Effet maquillage Shaw Harrison, Mark Wilkins, Paul Wilkins. Durée 1h40. Pour la durée, ça n'a pas été trop long, je trouve, pour moi. Édition CESC. Encore une fois, c'était sorti bien avant le cinéma. Ouais, hein. par contre, un beau packaging. Hein, Ouais, le packaging, il est super, Il est très très beau. Ça rend vraiment hommage aux t-shirts Cavity Colors, les affiches des années 80. Ouais. Niveau packaging, ouais, ça va. C'est comme le premier, ils ont vraiment trouvé Ouais, une belle ils ont- édition. Est sorti par ESC. Ouais. Sorti le 25 septembre 2024. Contenu boîtier Metal Steelbook limité 4K et le Blu-ray du film. Bonus, on a Behind the Scene, donc derrière les scènes. L'arrivée de Ponyverse, Behind the Score, derrière la musique de Winnie. Voilà, tu vois, c'est une musique que j'achèterais pas, quoi. Ouais. Parce qu'on en parlerait, on va présenter plus tard des musiques de films aussi. Scène de meurtre coupée, bande-annonce censurée, bande-annonce non censurée. Voilà, Winnie the Pooh, le 2, qui est là. Je vous avais déjà parlé du 1, mais le 2 il est là. Ciao les amis.